Il est où mon café? Ah, il est là-bas. Hi! Je devrais être en train de faire ma dissertation de philo et de bosser mes cours comme un être humain normal, enfin comme une élève de terminale normale, mais aujourd'hui je sais pas pourquoi mon cerveau ne veut pas. Mes neurones ne se connectent pas, il n'y a pas de connexion, ma matière grise a disparu, il n'y a rien. Du coup je suis en train de boire mon deuxième café, même si j'en ai pas besoin, par pure addiction à la caféine en fait. Et je me suis dit, et si je proposais du contenu sur ma chaîne YouTube alors que je ne suis pas payée et que de toute façon ça ne m'apportera rien à part une perte de temps. Et j'ai décidé de faire un Get Ready With Me et essayer de parler de trucs et d'essayer de m'occuper en fait jusqu'à ce que je puisse manger ce midi et partir au travail. Voilà quoi. Donc comme d'habitude bah, j'ai du maquillage Amazon ou AliExpress. Je suis pas un exemple. Bref voilà, c'est parti. Je vais commencer avec ma base de Nocibé où je me suis arnaquée parce que je l'ai eu, elle était déjà vide. En fait elle était déjà utilisée. Je sais pas comment ça se fait que je l'ai acheté comme ça mais bref, j'ai la mort. Bon alors de quoi je vais parler? Et si je parlais de bah justement mon travail, comment ça se passe? Déjà comment j'ai eu mon travail? Donc en fait je suis juste allée sur Indeed et j'ai commencé à poster, je crois que j'ai posté deux CV, 2 ou 3 CV et je voulais en poster plus. Sauf que en fait le site il a bugué et ça ne m'envoyait plus rien. Et j'avais envoyé mon CV donc dans ce restaurant là pour un poste de plongeuse et 1h30, 2 heures après je reçois un message, enfin je reçois un appel d'un numéro inconnu et j'ai eu la merveilleuse idée de répondre alors que normalement je ne réponds pas au numéro inconnu et donc c'était un de mes 2 patrons actuels qui m'appelait pour me dire que merde, d'ailleurs j'utilise un truc de Kiko là. Ça marche plus ou moins, ça fait son travail. Donc il m'appelle pour me dire qu'ils étaient intéressés par mon CV parce que je suis une étudiante au CNED, donc du coup bah moi genre je suis libre à des horaires un peu chelous, c'est-à-dire à 14h 16h30 et ils m'ont donné rendez-vous le lendemain matin pour voir ce que j'aurais à faire comme tâche et tout. Et en fait bah c'est direct à ce moment là j'ai été prise, donc j'ai à peine cherché et j'ai eu un travail, ce qui est plutôt cool et je sais que ça c'est grâce au CNED. Donc je suis contente et actuellement je me plais vraiment bien au travail où je suis, donc c'est pas, je fais pas un travail de ouf, je veux dire j'arrive, je m'occupe de ramasser les assiettes, enfin je m'occupe de ramasser les tables qui restent, je trie les couverts de service, je ramasse et je vide les carafes d'eau, enfin voilà je fais des trucs comme ça. Après au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, je fais ma vaisselle et après j'ai quelques trucs, généralement j'ai des tâches à faire après. Mais bon voilà, en gros mon travail il est assez simple et j'ai pas, c'est juste que ça demande quand même pas mal de force vu que je dois porter la grosse vaisselle. Mais du coup c'est cool parce que j'ai pris grave des muscles au niveau des bras, genre vraiment ça se voit. J'ai pris des putains de biceps sans même aller à la salle, si ça c'est pas génial quand même. Donc voilà pour le travail. Après j'avoue que des fois c'est un peu relou de devoir aller au travail tous les jours. Mais en même temps c'est cool, ça me fait bouger et ça me donne un salaire. Donc moi mon salaire je crois qu'il est de à peu près 330-340 euros parce que je suis payée au SMIC et je bosse 2h30 par jour. Mais c'est vraiment pas négligeable, ça fait plaisir. D'ailleurs si vous voulez que je vous parle un peu de mes finances, comment je vis, comment je fais vivre pour vivre avec mon copain, surtout que j'ai un énorme appart, on est d'accord. C'est mon copain qui paye une grosse partie de l'appartement parce qu'il gagne bien plus que moi. Mais moi je lui donne 150 euros par mois, donc voilà. Et après mon père il me donne 150 aussi euros par mois pour la nourriture, pour mes courses, parce que normalement en fait c'est de l'argent qu'il devrait donner à ma mère, c'est la pension alimentaire. Mais on s'est mis d'accord avec ma mère et avec mon père qu'il me donne l'argent à moi plutôt qu'à ma mère, vu que j'habite plus avec ma mère. Mais légalement j'habite encore avec ma mère parce que les aides t'as vu. Du coup ça va, je vis très bien en vrai, genre j'ai pas du tout à me plaindre. Là pour le moment j'arrive à me faire un peu plaisir et à mettre de côté en même temps. D'ailleurs voilà mon projet pour lequel je mets de côté. Bah déjà j'aimerais bien me faire un tatouage d'ici janvier-février. Un gros projet, j'en parle pas plus parce que je sais pas si ça va se faire. Mais en tout cas genre par exemple tout l'argent que je vais avoir à Noël de ma famille, je sais pas du tout si j'aurai beaucoup, mais sûrement bien 100 euros de ma tante déjà. Oh
Bref, on verra. Donc si j'ai de l'argent de ma famille, bah, je le mettrai de côté pour le tatouage. Et après j'ai aussi prévu de mettre de côté pour aller en Hongrie l'été prochain, pour aller à un gros festival qui s'appelle Ozora. Donc les vrais savent. Et du coup je vais essayer d'y aller. Mais il faut mettre énormément de côté parce que c'est une semaine de festival et il faut payer un voyage en avion et tout le bordel. Donc je vais prévoir bien 600 € je pense à dépenser dans ce voyage, je sais pas. Mais j'ai envie d'être large et si j'y vais j'ai envie de pouvoir profiter et ne pas me dire ah non ça je peux pas acheter, je peux pas me faire plaisir, je peux pas m'acheter des souvenirs machin. Donc c'est à moi de gérer. Là j'ai prévu de mettre entre 80 et 100 € de money par mois de côté. C'est ça pour mes futures finances. On va parler du fait à quel point je suis vraiment une grosse merde pour tout ce qui est cicatrisation de piercing et soins. Franchement, alors j'ai fait mes soins à peu près le premier jour, mais j'avais même pas l'antibactérien là. Et en fait actuellement, de temps en temps, je mets un petit peu de savon pH neutre et des gouttes là pour les yeux, là pour les bébés, du sérum Phi, voilà. Et voilà, mais en fait j'ai trop la flemme et j'y pense pas en fait, donc du coup là genre, je prie à chaque fois pour que mes piercings cicatrisent bien et il n'y ait pas de problème. Bon pour le moment j'ai jamais eu de problème et le sérum Phi j'ai l'impression qu'il suffit. Franchement là genre j'ai déjà hâte de changer la barre de mon piercing parce qu'elle est longue. Et j'arrête pas de jouer avec. Et je suis sûre que ça empêche encore plus la cicatrisation parce que j'arrête pas de le tripoter. Mais ça va, il a l'air de bien aller. Donc je suis contente. J'avais vu des coréennes faire ça en fait. Au lieu d'épiler le haut des sourcils, elles rasent et c'est large, plus pratique. C'est plus facile. C'est plus précis. Ouais, je vais parler un petit peu des retours que j'ai sur mes vidéos en ce moment parce que j'ai des super bons retours et des super commentaires toujours sous mes vidéos. Ça me fait super plaisir que vous preniez la peine de commenter mes vidéos, honnêtement. C'est très touchant que des gens ont quelque chose à faire de ce que je poste et même sur Instagram et tout, j'ai toujours grave des retours en mode ouais j'adore ce que tu fais. T'es super inspirante et vous pouvez pas savoir à quel point ça fait plaisir quand on me dit que j'inspire les autres ou que je les motive parce que c'est exactement le genre de contenu que j'ai envie d'essayer de faire. J'ai envie de... Je sais pas, en fait vu que les vidéos que je regarde c'est les vidéos qui m'inspirent, bah j'ai envie de faire la même chose en fait. Le même type de contenu et apporter les mêmes choses que les vidéos que je regarde m'apportent à moi en fait. Mais bien sûr j'essaie de faire ça à ma manière et je ne peux pas copier. Qu'est-ce que je pourrais faire comme maquillage? Enfin voilà, continuez à être gentil avec moi et à me laisser tous vos retours. J'apprécie toujours autant tous vos messages et tous vos commentaires. Je sais que je suis un peu nulle pour répondre aux commentaires. Je mets souvent du temps, mais l'intention est là. En fait c'est parce que chaque fois je veux répondre bien correctement aux commentaires et donc du coup je me dis je ferai ça plus tard, je répondrai à tout le monde en même temps et correct et tout. Et au final des fois j'oublie ou je réponds genre 2 semaines après, genre super. En plus c'est pas comme si j'avais trop de commentaires, vraiment genre je les lis tous et je les vois tous et voilà quoi. Enfin, je suis pas overbookée, je m'appelle pas Enjoy Phoenix. Ah, je suis désolée, je suis vraiment une grosse merde. Imagine le jour où j'ai plus d'abonnés, bon ce qui ne risque pas d'arriver, je suis bien dans la merde. D'ailleurs, je vous ai pas raconté, peut-être que vous l'avez vu si vous me suivez sur Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'ai fait un putain de rêve l'autre coup avec Enjoy Phoenix et j'avais déjà fait un rêve genre je crois la veille avec elle. Donc je sais pas, je dois avoir une obsession intériorisée pour Enjoy Phoenix, j'en sais rien. Donc en gros dans mon rêve, j'avais fait un voyage en Tanzanie. Je suis désolée si vous avez déjà entendu l'histoire mais il y en a d'autres qui l'ont pas entendu donc vous allez fermer vos gueules. Voilà, je fais ce que je veux. Et donc j'allais en Tanzanie justement avec Enjoy Phoenix et je sais qu'elle arrêtait pas de me casser les couilles, genre vraiment je pouvais pas me la saquer dans mon rêve. Elle m'énervait. À un moment j'étais plus avec elle ou je devais pas être encore avec elle, je sais pas, mais il y avait des gens qui me contrôlaient genre comme si c'était la douane ou un truc du genre. Et ils ont commencé à checker tout mon corps, je savais pas pourquoi et je sentais que j'avais super mal à la jambe, qu'elle était comme gonflée et du coup j'ai pas spécialement fait attention à ça mais eux ils ont checké ma jambe pour je ne sais pas quelle raison obscure, mais ils ont regardé ma jambe et en fait ils ont vu que j'avais un énorme bouton. Et en fait ce bouton c'était un bouton de moustique de la Tanzanie et en fait ils ont commencé à me dire ouais machin et tout, fais attention tu vas mourir, faut vite qu'on te le retire parce que ouais j'allais carrément mourir et genre c'était une mouche tétée ou un truc comme ça le truc. Bref, donc ils ont retiré en fait un putain de moustique de ma jambe parce que c'était pas juste le bouton, non c'était le moustique complet.
Genre le truc il était rentré dans ma jambe, bah, dégueulasse quoi. Donc ils m'ont sauvé la vie, super, merci les messieurs de la douane ou je sais pas quoi. Et donc après je pars, je fais ma vie. Et en fait on part en espèce d'expédition sur un petit fleuve je suppose. Et mais c'était genre sur une barque en caoutchouc, genre enfin en plastique là, tu sais les trucs limite les canoës de secours là. Donc genre super la sécurité. Et en fait je suppose que je sais pas, je faisais ma vie, je regardais, il y avait des alligators apparemment en dessous, dans l'eau profondément. Et je fais tout tomber les affaires. Parce que bah, je m'appelle Maïssa et je suis une grosse merde. Je suis pas douée. Et je commence à paniquer de ouf parce qu'il y avait mes papiers, il y avait mon téléphone. Et genre j'étais en mode mais je peux pas repayer de téléphone, genre c'est pas possible. Et Angel Phoenix genre elle se fout grave de ma gueule. Et limite elle me regarde super mal. En mode t'es vraiment qu'une pauvre conne, ce qui est vrai. Et du coup bah on sort de la barque et moi genre bah je voulais récupérer mes trucs mais c'était pas possible. Et du coup bah il y a eu les gens qui s'occupaient de l'expédition, qui se foutaient grave de ma gueule, genre super, et qui me disaient que bah je pourrais pas récupérer mes affaires de toute façon parce que bah il y avait les alligators, les crocodiles, j'en sais rien ce que c'était, mais c'était des animaux. Après j'ai essayé de rentrer en France, mais je me souviens de rien en plus, donc voilà. Mais en vrai genre tous mes rêves en fait ils sont super désagréables. Honnêtement je me souviens pas d'un rêve ces dernières années où genre en fait c'était cool. C'était un rêve agréable. Tous mes rêves, c'est à la limite du cauchemar en fait. Là ça va, ça s'est calmé, mais à un moment je faisais des cauchemars absolument toutes les nuits. Et ça c'est vraiment pas drôle parce que genre pour le coup ça a vraiment un impact sur ton sommeil. Et j'avais plus envie de dormir parce que j'angoissais en fait de faire un cauchemar. Et mes cauchemars ils étaient de plus en plus horribles en plus. Donc super. Mais je pense que c'était genre mon anxiété en fait qui refaisait surface mais pendant mes rêves, parce que tous mes cauchemars justement étaient anxiogènes en fait. Genre c'était toujours des situations ou des personnes que je croisais qui m'angoissaient en fait. Il n'y avait pas de trucs gore généralement, mais c'était genre des situations anxiogènes en fait. Voilà, je suppose que c'était mon anxiété et vu que là ça va mieux, je fais plus trop de cauchemars. Mais en tout cas c'était pas très drôle parce que ça a duré plusieurs mois. Ça a même pas duré genre une semaine machin, non ça a duré genre 3-4 mois voire plus. Et j'arrêtais pas d'en parler d'ailleurs parce que vraiment j'en pouvais plus. Je voulais savoir si ça vous intéresserait que j'essaye de refaire une vidéo mukbang mais genre avec quelqu'un. Je sais pas si un de mes potes serait d'accord pour faire une vidéo mukbang, mais au cas où, moi je vous demande si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, est-ce qu'il y a un sujet, enfin des sujets que vous voudriez que j'aborde avec une personne? Si j'arrive à trouver quelqu'un qui est d'accord dans mes potes pour faire une vidéo avec moi. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis vraiment contente du contenu que je poste récemment. Parce que j'essaye vraiment d'y mettre tout mon cœur. Et j'essaye vraiment de m'appliquer sur ce que je poste, d'avoir un contenu qui est de l'intérêt. Parce qu'en fait c'était ça mes vidéos avant, genre ma chaîne Youzani. Le problème c'était que je faisais pas, il n'y avait pas de fond dans mon contenu. En fait c'était juste poster des vidéos parce que j'aimais bien poster des vidéos. En soi c'est pas mal, mais juste du coup mes vidéos étaient complètement inintéressantes. Bon du coup attendez, parce que faut que j'arrive à faire mon liner. Et parler en même temps que faire son liner c'est compliqué. J'ai complètement foiré. Super, génial, amazing. Bon tant pis. On va croire que c'est un cil, n'est-ce pas? Ou juste je le mettrai. Mais putain, est-ce que ça a l'air d'aller? Non. On va voir avec le mascara et puis j'essaierai d'enlever un truc après avec un coton-tige. Oh, je suis vraiment un échec ambulant quoi. Alors là j'utilise un mascara que on m'a donné. C'est un échantillon Chanel. Et on me l'a donné en sortant du travail, donc je prends. Et pourquoi mon imprimante elle imprime maintenant alors que ça fait 1 heure que j'ai essayé de lancer une impression? Genre what the... Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est bon? Du coup j'ai réussi à faire mon deuxième trait de liner de la même manière, donc aussi moche, mais c'est cool. Oh, un sujet que je vais aborder. Alors on m'avait demandé sur Instagram, je sais plus qui c'est qui m'a demandé sur Instagram, mais c'est une fille qui répond assez souvent à mes stories il me semble. Elle voulait que je parle du fait de la bœuf et tout. Et mais moi je sais pas trop quoi dire en fait. Donc j'ai en profité que cette vidéo c'est totalement un brouillon et qu'il y a rien de... il n'y a pas de sujet en fait. En me maquillant comme une pétasse, et ben je vais en parler vite fait. Alors
Je pense que ce n'est pas un secret d'état que je fume de l'herbe, comme disent les vieux, du cannabis. Et je m'en cache pas, enfin genre j'ai des photos où je fume, je poste des snaps, enfin des... Ah c'est hideux, je poste des Insta Stories où je fume, enfin voilà, je cherche pas à me cacher parce que j'en ai rien à foutre en fait. Et moi je fume depuis 1 an et demi à peu près, et ma mère le sait, oui. Au début elle m'a engueulée, normal, enfin c'est une mère quoi. Et mais au final, vu que ben, j'ai pris mon indépendance à moitié, enfin à 3/4, elle m'a dit bah écoute, tu sais quel risque tu encours, maintenant tu te démerdes, enfin genre c'est ton problème, pas le mien. Voilà. De toute façon, bah elle me connaît, elle sait très bien que si j'ai décidé quelque chose, je vais pas arrêter de fumer. Donc voilà, mais moi je ne fume pas de clope, enfin du moins très rarement parce que je trouve ça dégueulasse, en fait ça a pas de goût ni d'intérêt. Moi je fume quasiment que des joints. Alors oui, je fume tous les jours, on va pas se mentir. Et j'ai pas de problème avec ça en fait, pour le moment j'ai pas décidé que j'ai arrêté de fumer. Et c'est un choix, donc juste je fume parce que bah, j'ai envie de fumer maintenant et que vu que je veux potentiellement avoir un gosse plus tard, je me dis autant kiffer ma vie maintenant parce que clairement je compte plus fumer des joints quand j'aurai un gosse, hein, n'est-ce pas? Il y a des parents qui continuent, moi je pense pas que je continuerai à fumer, je sais pas, j'arrive pas à m'imaginer comme ça. J'ai pas l'impression d'être accro, il y a des fois où j'ai pas pu fumer pendant un petit moment et honnêtement bah ça manque un peu mais c'est psychologique, genre physiquement j'ai pas de manque en fait. J'ai juste en tête en mode oh ça passerait bien avec un joint, genre je serais cool, je serais chill, mais ça va pas plus loin en fait. Je suis pas en mode genre comme des potes qui le sont avec des clopes en mode ah j'ai besoin de fumer ma clope et tout, sinon je peux pas dormir, je peux pas faire ça et tout, qui sont angoissés parce qu'ils ont pas fumé. Moi non, ça va. Je sais qu'il y en a qui ont déjà eu des problèmes d'anxiété à cause de la fume. Moi à un moment je me suis demandé si c'était à cause de ça mon anxiété, mais pas du tout. Vraiment pas, c'est pas du tout ce qui cause mon anxiété. J'en suis sûre et certaine. Et si je savais que c'était ça j'aurais arrêté, mais ça m'a toujours détendue et pas l'inverse. Mais si un jour ça commence à me rendre anxieuse, bien sûr que j'arrêterai, je suis pas débile. Donc faut faire attention si vous êtes des personnes assez anxieuses, si vous voulez fumer de la ganja, faites gaffe quoi, parce que ça empire pas votre anxiété, n'est-ce pas? C'est pas le but. Moi sinon qu'est-ce que je pense de la légalisation du cannabis? Bah bien sûr que moi je pense que ce serait important de légaliser le cannabis, comme ça évite le marché noir derrière. Et au moins c'est sécurisé, je veux dire, ce serait réglementé quoi. Et je trouve ça plus intelligent, en plus l'État il se ferait des thunes, donc je comprends pas pourquoi ils veulent pas légaliser ça. Mais en fait si je comprends, parce que c'est parce que la France est un pays super conservateur mine de rien. Mais on devrait prendre exemple sur le Canada, n'est-ce pas? On peut voir à quel point mon maquillage est fait en 2 spi. J'ai les sourcils super noirs. Là je suis en train de faire ma première dissertation de philo. Alors je vous dis pas à quel point je galère sa race, parce qu'en fait c'est trop dur d'argumenter sans se paumer dans ce que tu dis en fait, genre vraiment. Et ben en fait ça va faire presque 1 semaine que j'y ai commencé et que genre tous les jours j'essaie de faire un petit peu, mais genre je suis en mode 1-1, je vais avoir une mauvaise note, 1-1 ça va pas le faire, 1-1 je vais faire un hors sujet. Donc bon courage à moi. Et je suis bien dans la merde pour le bac. Mais bon, on est qu'au début de l'année, on y croit, n'est-ce pas? Tout est encore possible. Et pour la LVA, je sais toujours pas trop comment ça va se passer, mais j'ai dit que je m'en occuperai en décembre parce que clairement j'ai le temps. Le lycée, je vous jure, qu'est-ce que j'en ai marre. J'ai vraiment hâte de passer le bac et d'en finir. Et genre, je prie pour l'avoir le bac parce que genre... j'en ai marre. Je veux passer à la fac et faire autre chose, faire un truc qui m'intéresse, quoi, j'en ai marre. Je vais vous le dire honnêtement, si je gagnais de l'argent avec mes vidéos YouTube, ce serait genre que pour m'acheter des vêtements ou du maquillage. Parce que je suis qu'une bitch superficielle. Non, en vrai, je ferais aussi des donations pour des refuges et tout. Hier, j'ai pété un câble. Je suis allée sur Vinted et je me suis commandé des Doc Martens. J'en ai eu pour 57 € et normalement la meuf elle est censée m'envoyer mon truc aujourd'hui, donc on verra. Et je prie pour recevoir mes docs et genre j'ai trop hâte. Et aussi je sais que ça fait 150 ans que je devais poster ma vidéo, que j'avais parlé de poster une vidéo lookbook, et je veux toujours la faire vraiment sûre en tête. Mais en fait j'attends d'avoir mes cheveux verts et violets. Donc c'est à dire d'ici le mois prochain en fait, vu comment c'est parti. Mais je vous jure que je vais le faire. Je pense que je vais demander à des potes ou à quelqu'un de m'aider à le filmer, comme ça ce sera bien fait.
On m'a demandé si c'était pas genre grave dur de se maquiller les lèvres avec mon piercing, bah la réponse c'est non. C'est juste qu'à chaque fois je dois enlever les résidus qu'il y a sur la boule de mon piercing parce que bah forcément il y en a dessus, mais sinon non, ça va, tu fais le tour quoi. Wow, I finished my makeup. I took 30 minutes. Allez, encore un échantillon que j'ai eu en sortant du travail. Ouais, ça va, c'est plutôt pas mal. Bon, en fait, genre, je me maquille comme une pétasse alors que je vais juste travailler, nettoyer de la vaisselle. Et vu que la cuisine est grasse, je vais avoir le visage gras et au final mon maquillage va ressembler plus à rien. En plus, ce qui est trop chiant par contre dans mon travail, c'est que vu que genre je travaille dans une cuisine, bah forcément tout est gras autour de moi, enfin genre il y a de la graisse de la cuisine et en fait ça tout se dépose sur ma peau et sur mes cheveux et sur mes bras et mes mains et en fait du coup genre je sors du travail, je suis grasse et mes cheveux ils graissent en 2 secondes, genre c'est trop chiant. Bref, je sais pas si cette vidéo je vais la poster un jour parce que vraiment elle est vraiment à chier, ou alors peut-être que je la posterai en mode bonus par un mercredi parce que je raconte rien d'intéressant par ma vie. Peut-être que vous pouvez manger en même temps que ma vidéo, genre en mode mukbang mais du maquillage. Voilà, si vous aimez ma vidéo, bah tant mieux, écoutez. Si cette vidéo est postée, bah écoute, bravo Maïssa d'avoir eu le courage de monter tout ça. Sinon voilà mon make-up final, on peut en juger par mon nom d'allant que c'est pas très ouf mais ça va, j'ai l'air d'un humain, c'est le plus important. Voilà.